à tous et bienvenue dans Les métiers de la création, l'émission qui met en avant les talents et les savoir-faire. Un voyage fascinant au cœur de l'imaginaire. Ce que nous aimons dans Les métiers de la création, c'est de découvrir des artistes à un moment clé de leur parcours. Et aujourd'hui, on part à la rencontre d'une jeune artiste de 22 ans dont l'univers visuel est très poétique. Elle peint, elle crée, elle joue du piano et s'impose déjà dans le paysage artistique. J'ai le plaisir d'accueillir Artiali. Artiali, bonjour. Bonjour. Alors, tu as 22 ans seulement. Tu es autodidacte, tu es artiste peintre, illustratrice. Et c'est intéressant parce que tu nous montres que l'art peut sortir des galeries pour se partager sur les réseaux sociaux. Alors, on va en discuter toutes les deux dans quelques instants, mais tout d'abord, on va plonger dans ton univers, un univers qui est fait de bulles, d'étoiles et de mondes imaginaires. C'est un reportage de Laurent Fougeux et de Patricia Louche. Je m'appelle Artiali, j'ai 22 ans, je suis illustratrice et artiste peintre en autodidacte. Je dirais que mon univers artistique, il est très onirique, pop psychédélique, introspectif et sensible. Mon univers se base particulièrement de références sur Internet, sur les beaux-arts, que ce soit du Claude Monet impressionniste jusqu'à Takashi Murakami, tout ce qui est animation, manga et l'univers très kawaii aussi. J'ai commencé à dessiner depuis toute petite à partir du moment où j'ai pu tenir un crayon entre les mains. Je me suis beaucoup inspirée de ma grande sœur qui aimait faire des bandes dessinées et de ma mère qui dessinait aussi d'occasion. J'ai grandi à côté d'une bibliothèque qui était proche de chez moi et m'inspirait donc de bandes dessinées et de mangas. Et j'ai su que l'art allait prendre une place très importante dans ma vie à partir du moment où j'ai gagné 2 concours de dessin. J'ai suivi un parcours classique, puis je me suis rendu compte que l'art me manquait. Donc j'ai basculé dans une licence art plastique durant 3 ans à Rennes 2. Et ensuite j'ai fait une année en philosophie de l'art sur Paris, à Paris Panthéon-Sorbonne. La licence en art plastique m'a beaucoup apporté en ce qui concerne mes références artistiques et culturelles. Tout ce qui est philosophie de l'art, ça m'a beaucoup aidé dans ma vision artistique. Je fais mes illustrations sur tablette graphique. Je fais aussi mes peintures donc à l'acrylique. J'utilise aussi de l'aquarelle. Et en ce qui concerne le dessin au traditionnel, j'utilise des feutres acryliques ou des feutres à l'alcool. Et ça m'arrive aussi d'utiliser des crayons ou des supports assez anodins comme des stabilos ou des marqueurs, des crayons fins. Une œuvre prend forme à partir du moment où je sens que j'ai une émotion très forte qui me vient en tête. Ça peut arriver sous forme de vision, par musique, parce que je ressens des sentiments très forts et les souvenirs, les rencontres. Je joue du piano en autodidacte depuis la primaire. Il y a aussi la danse, le style shuffle dance, le style aussi très contemporain, style K-pop. Et ensuite, il y a la musculation. J'ai commencé les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien. J'ai vraiment pu commencer à monter une petite communauté petit à petit. Ça m'a ouvert énormément de possibilités, une certaine aussi reconnaissance artistique auprès de plusieurs acteurs et qui m'a beaucoup réconfortée dans ma position d'artiste. J'ai fait ma première exposition durant ma 2e année en licence d'art plastique en 2023. C'était une exposition individuelle que j'ai montée par moi-même parce que j'avais envie de montrer mes œuvres à ma classe mais aussi à mes proches. Il y a un concours dans lequel je participe le 25 et le 26 mai, ça se passe à Blois. Ce sera la première fois que j'expose dans un salon d'édition du livre. J'ai vraiment très hâte d'y être. Si jamais je devais donner un conseil à un jeune qui me suit, ce serait de ne jamais abandonner, de toujours persévérer, de croire en sa vision, de croire en sa perspective. Parce que rien n'est faux, l'art c'est une grande liberté, donc il ne faut pas lâcher. Si jamais une personne regarde mes œuvres, j'aimerais vraiment qu'elle puisse se reconnaître, qu'elle puisse aussi se dire que les couleurs l'apaisent et qu'elle puisse justement s'y perdre à l'infini. Artiali, donc on vient de découvrir, de plonger dans ton univers avec ce reportage, un univers qui est très identifiable. Alors développe-nous un peu plus, raconte-nous comment on devient artiste à 22 ans seulement, c'est incroyable. Quel a été le premier contact avec l'art? Ça a toujours été un refuge pour toi?
Disons que oui, parce que j'ai toujours aimé dessiner depuis toute petite. J'ai grandi dans une famille où l'art était un petit peu tabou, même si je voyais parfois ma mère dessiner ou ma sœur faire des bandes dessinées. C'était pas une réussite en soi. Et j'aimais beaucoup lire des bandes dessinées, des mangas. C'est ce qui m'a beaucoup entraînée, justement, parce que je recopiais ces bandes dessinées et j'essayais de créer mes propres histoires. Et ces histoires, je les inventais. J'inventais des personnages, j'inventais des histoires fictives dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Et c'était une façon pour moi d'inventer une identité dans laquelle je trouvais ma place parce que j'étais une personne en primaire très introvertie, très discrète et j'observais beaucoup le monde autour de moi et ensuite dès que je rentrais dans ma chambre, je prenais un stylo, je prenais un cahier et puis je me réfugiais dans les dessins. C'est un refuge, c'est un moyen de s'évader aussi. Oui, totalement. C'était un moyen pour moi de vraiment me retrouver dans un univers qui m'appartenait, dans lequel je pouvais être le créateur total, entre guillemets, où je pouvais vraiment étendre ma créativité et mes idées. Alors à quel moment tu as su que tu voulais devenir artiste? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Disons que c'est venu progressivement. Je sais que quand j'étais petite, c'était un petit peu le rêve que toutes les filles voulaient. On voulait toutes être des dessinatrices, des stars. Et moi, je savais juste que j'aimais dessiner. C'est venu un peu plus tard, je pense, au collège, lycée. J'ai voulu être mangaka, dessinatrice de bande dessinée. Et puis la réalité m'a vite rattrapée. On m'a guidée vers les études scientifiques parce qu'on me disait que c'était la voie royale. Et puis j'avais envie aussi de réussir quelque part. Et pour moi, l'art, ça a été une très grande passion, mais il y a eu des hauts et des bas, donc beaucoup de moments où j'ai douté et des moments où je suis revenue sur cette décision, donc un mélange des deux. Mais il y a un moment important quand même, c'est quand tu as gagné 2 concours à l'âge de 14 ans. Hein, tu en parles un petit peu dans le reportage. Oui, bien sûr, ça s'était passé au collège, justement. Je me souviens, j'avais le brevet à préparer. Le premier concours de dessin, quand j'avais 14 ans, c'était quand j'étais en 4e. Et je me souviens que c'était la documentaliste qui m'avait repérée parce qu'elle savait que je dessinais. Elle voulait que je me challenge. Et donc, j'ai décidé d'y participer. J'ai gagné ce premier concours et puis elle m'avait recommandé pour un concours départemental l'année plus tard. Et puis j'ai remporté le premier prix et puis ça m'a beaucoup confortée parce que il y avait une journaliste qui m'a interviewée et j'ai pu justement m'exprimer sur mes choix en tant qu'artiste. Et c'était la première fois que je parlais de ma passion, la première fois que j'avais un regard beaucoup plus de recul, un peu plus vaste sur ce que je faisais parce que j'ai toujours dessiné pour moi et pour une fois, on mettait mes dessins à la lumière de tous, à la lumière des caméras, à la lumière des journaux et pour moi, c'était incroyable. Puis il y a eu des rencontres, il y a peut-être des lectures aussi, des voyages qui ont été décisifs. Ah oui, bien sûr. Par là, je pense à mon fiancé qui m'avait beaucoup apporté parce que c'est ma première et ma dernière relation. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas aussi. Et pour moi, l'amour, c'est un sentiment très fort, en fait, qui m'a servi d'énergie, de moteur, une énergie motrice pour mes créations. Et même encore aujourd'hui, je m'inspire de voyages faits avec lui ou de rencontres aussi au fil des années. Et donc, c'est un mélange de plein de choses à la fois, mais c'est surtout l'émotion qui me guide, des sentiments que je ne peux pas justement parler, que je ne peux pas poser de mots dessus parce que le langage mortifie. Donc j'utilise le moyen de l'art pour justement étendre. T'exprimer, mais il est toujours là à tes côtés. Hein, oui, c'est ça. Pour t'encourager. C'est ça. Alors comment est née l'idée d'Artiali? Voilà. Et puis est-ce que Artiali, ça signifie quelque chose de particulier? Ça ne signifie pas forcément quelque chose de particulier en soi, mais je trouve qu'il y a quand même une symbolique derrière parce que je trouve que l'art ne doit pas être dissocié de l'artiste. Je suis un peu, à l'encontre de la pensée de Roland Barthes qui parlait de la mort de l'auteur. Moi, je trouve que l'art est intrinsèquement lié à l'artiste et c'est pour ça que j'ai voulu lier le mot art à mon prénom qui est Victiali. Et donc, ça a composé une symbiose des deux qui a donné la contraction de Artiali. Et c'est venu de là. Et depuis ma signature, comme j'utilise le A qui est un peu formé en forme d'étoile, la première lettre se compose d'une étoile. Et oui, comme ton univers, il y a beaucoup d'étoiles dans ton univers. Alors justement, on va parler de tes œuvres. Hein, il y a ce côté poétique, onirique, les influences japonaises aussi. Comment est-ce que tu décrirais ton style artistique? Mon style artistique, je le décrirais comme étant pop psychédélique, très onirique dans les rêveries, très positif aussi, et puis à la fois sensible et introspectif, mais beaucoup de sentiments.
Quand on regarde tes œuvres, on voit beaucoup de symboles, des bulles, des étoiles, de l'eau. Comment il est né cet imaginaire? J'aime beaucoup dire que mon art, ça reflète l'image d'une bulle, dans le sens où, comme une bulle, je sais que c'est à la fois sensible, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, c'est très coloré, c'est très fragile à la fois, mais c'est quelque chose voilà, qui prend son envol, qui cherche toujours à aller plus haut. Et c'est ce que j'aime justement à travers mon art, que je transmets via ma personnalité, tout est lié. Et c'est pour ça que je me reflète beaucoup à travers une bulle. Et oui, les étoiles, un petit peu pareil, parce que j'ai grandi avec Le Petit Prince, une petite référence que j'aime beaucoup, et une philosophie de Saint-Exupéry aussi que j'aime beaucoup mettre dans mes œuvres, le fait de toujours garder son âme d'enfant. Et pour moi, c'est surtout l'étoile en fait qui m'a bercée quand j'étais petite. Je me souviens encore, dans ma chambre, il y en avait partout, et maintenant je décide d'en mettre partout dans mes œuvres. Alors, que racontent justement ces images? Que racontent ces œuvres? Les peintures, en général, ça raconte des moments forts de ma vie. Ça peut aussi raconter des petites thématiques qui peuvent paraître anodins aux yeux de tous, mais qui, pour moi, nécessitent quand même d'apporter une petite mise en lumière. Par là, je pense à une illustration que j'ai intitulée Suite Homme, qui aborde justement la chambre, parce que je trouve que la chambre, c'est un espace d'intimité qui nous est propre à chacun et dans lequel on n'expose pas publiquement, et même d'ailleurs quand on invite des personnes à la maison et qu'ils rentrent dans la chambre, c'est quelque chose en général auquel on a un petit peu peur du jugement, parce que c'est notre soi intime, c'est notre soi vraiment le plus fort intérieur qu'on puisse justement à la fois révéler et cacher. Donc c'est dans des petites illustrations comme ça que j'aime parler de sujets qui peuvent m'intéresser, des sujets auxquels j'aimerais qu'on creuse, et elles sont souvent très énigmatiques. Des émotions, tu disais tout à l'heure, hein, c'est le reflet de tes émotions, d'histoires personnelles aussi? Oui, c'est très personnel, surtout mes illustrations dans lesquelles je peux aborder des thématiques et mettre des petits éléments qui sont très subtils, mais qui pour moi symbolisent énormément. Je pense par là à Bubble Dreams, où on voit une fille dans la baignoire avec des bulles, et dans les bulles, il y a plein de petits éléments liés à mon enfance et à des petites passions que j'aime par-ci par-là. Donc ça raconte beaucoup de choses, et justement j'aime aussi avoir l'interprétation des spectateurs, des personnes qui apprécient mon art, parce que je trouve qu'il y a toujours du plus à apporter, mais voilà, c'est très... Les couleurs sont très lumineuses aussi, solaires et douces à la fois. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers les couleurs? Je trouve que les couleurs, c'est un excellent moyen d'attirer les spectateurs, dans le sens où, en fait, même quand on regarde par exemple un coucher de soleil, un lever de soleil, personne ne peut contredire la beauté du paysage. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une beauté esthétique, et je trouve que les couleurs, c'est un petit peu pareil. En misant sur beaucoup de couleurs, ça attire l'œil, et ensuite le spectateur peut se perdre dans la profondeur, dans le message de la toile, et c'est ce qui m'importe le plus, parce que l'art doit servir à transmettre, doit servir à éprouver des émotions, mais pour cela, on a besoin tout d'abord d'avoir un œil. Et souvent, l'œil aujourd'hui, comme on est submergé d'informations, submergé d'images visuelles, de textes, d'informations, on est perdu, et c'est pour ça que les couleurs, je choisis souvent celles qui plaisent à mon œil, déjà, c'est super important, mais des couleurs qui sont à la fois douces, pour que le spectateur puisse avoir un sentiment d'apaisement, de sérénité, qu'il puisse vraiment voyager comme s'il regardait à travers une fenêtre, un coucher de soleil. Et le titre de tes œuvres aussi nous fait voyager, hein, Nostalgia, Even of Peace, Deep Connection. C'est très introspectif. Ah oui, j'adore, parce que justement, quand je crée, c'est aussi une introspection vers moi-même. Donc j'aime que les personnes puissent aussi se reconnaître à travers mes toiles, et puis puissent aussi projeter leurs souvenirs, projeter leur fort intérieur, faire tout simplement une petite introspection avec l'art. Alors justement, ceux qui achètent, qui regardent tes œuvres, qu'est-ce que tu souhaites qu'ils ressentent? Une émotion, une interrogation, tu veux transmettre du rêve aussi? Alors, de l'émerveillement et beaucoup d'émotions qui provoquent de l'apaisement, du rêve aussi. C'est ce que j'aime beaucoup, parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, tout va très vite, on ne sait plus quoi regarder, et il faut nous laisser le temps de s'émouvoir sur une œuvre, de rentrer en profondeur et de s'émerveiller, parce que ça peut beaucoup jouer sur l'humeur. Alors, ton univers évoque aussi l'esthétique japonaise, avec notamment le kawaii, qui veut dire mignon. Oui.
Donc toujours ces couleurs pastel que l'on retrouve, ces étoiles toujours. Alors c'est une influence consciente ou inconsciente, sachant que tu le disais dans le reportage, tu as quand même été assez marquée par les mangas. Ah oui, oui. Je pense les deux. Inconscient parce que j'ai grandi avec les mangas, je lisais énormément de mangas. J'avais une bibliothèque à côté de chez moi, j'y allais juste pour lire et je demandais même aux documentalistes d'acheter les nouveaux mangas. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mon style au niveau de l'illustration. Et dans ce qui concerne mes peintures, je pense que c'est dû à ma culture artistique issue de ma licence en arts plastiques parce que j'ai connu beaucoup d'artistes de références culturelles, même historiques, artistiques, qui m'ont nourri de ma créativité. Et par là, je pense à Takashi Murakami, qui a un style très kawaii, très mignon, mais qui reste un artiste très académique quand même, un artiste limite élitiste, qui a exposé dans de grands milieux. Et je m'inspire beaucoup de ces personnes-là. Et donc, je pense que c'est oui, conscient et inconscient à la fois. On voit beaucoup de douceur aussi dans ton univers, un côté presque, on va dire, protecteur. Est-ce que c'est une façon de nous offrir une pause quelque part dans un monde qui est parfois brutal? On le voit malheureusement avec l'actualité. Ah oui, totalement. Justement, l'art, c'est quelque chose auquel on doit pouvoir faire une pause parce que même quand on peint, quand je fais mes peintures, je mets tout en pause. Plus rien n'existe autour de moi. Il y a juste mon âme qui essaie de se déverser sur une toile. Et je pense que les personnes qui regardent mes peintures, qui regardent mes illustrations, doivent aussi évoquer, avoir ce sentiment de figement, un voyage justement en fait, hors du temps, hors de la réalité, qui leur apporte réconfort, qui leur apporte de l'émerveillement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce qui Et tu dirais que ton univers, il est plus proche de l'illustration, du manga ou de la peinture contemporaine? Je pense que c'est un peu un mix de tout à la fois. C'est-à-dire que je m'inspire beaucoup du manga. Même dans mes peintures, la dernière toile que j'avais faite, on voit un personnage assez kawaii. Mais je m'inspire aussi de techniques qui sont plus axées sur ce qui est Beaux-Arts Academy. Quand j'utilise les lignes, justement, qui ont une symbolique très forte, moi, avec une technique que je prends du temps à faire parce que c'est avec un pinceau. J'essaie de trouver du relief quelque part. C'est un peu une combinaison de plusieurs références que j'essaie justement d'entremêler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse à l'intérieur. Tu évoquais tout à l'heure ta licence d'art plastique, une formation théorique, mais qui te sert quand même aujourd'hui. Quels sont les artistes ou les mouvements artistiques dont tu te sens la plus proche? Alors on peut penser aux impressionnistes, mais pas seulement. Ah oui, les impressionnistes, c'est avec justement Claude Monet, Van Gogh, que je me suis vraiment intéressée à la peinture. J'étais impressionnée par leur technique, par les couleurs. Je voulais en faire pareil, je voulais en faire autant. Et pour tout ce qui est illustration, je pense que je m'inspire des mangas classiques. Mais oui, pour les mouvements, autrement dit, je sais que j'aime beaucoup le surréalisme. Pour le côté énigmatique où voilà, chaque interprétation compte, on va essayer de chercher les éléments dans la toile et en faire plusieurs conclusions, plusieurs interprétations. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le romantique parce que c'est l'époque qui a coupé le classicisme, donc qui a coupé les idées rationnelles. Et je trouve que c'est superbe justement parce que j'essaie de retransmettre aussi une certaine sensibilité, ce côté subjectif, ce côté où il est important de privilégier les sentiments, parfois même plus que la raison, surtout quand il s'agit de l'art. Alors on évoquait tout à l'heure les impressionnistes. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur cette œuvre Miyazaki et Monet. Alors tu dirais que c'est... Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tableau? Oui, là-dessus, en fait, je me suis beaucoup inspirée des œuvres de Miyazaki. Donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui réalise énormément de films d'animation japonaises qu'on appelle les Ghibli. Et comme je regardais beaucoup de Ghibli à l'époque, j'ai voulu le mélanger avec un artiste que j'apprécie beaucoup, Claude Monet, et des Nymphéas, justement, de sa série, pour justement faire un mélange et voir ce que ça donnait si jamais je gardais quelques éléments, même des souvenirs qui s'entremêlent entre eux. Et donc, ça a formé cette toile. On t'a vu tout à l'heure dans le reportage dans ton atelier. Comment naît une œuvre? Est-ce que tu as, comment naît une œuvre, est-ce que tu as des rituels particuliers qui vont stimuler ta créativité? En général, je dirais que ce seraient les émotions fortes. C'est souvent cela qui me pousse à déverser justement ce trop-plein de sentiments. Donc c'est un effet à la fois art-thérapie. J'utilise souvent l'art comme thérapie. Je prends un stylo, puis je croque, ou bien je prends
comment dire, je prends ma tablette et puis je commence à établir un croquis qui me servira de future toile. Mais je pense que vraiment ce qui me pousse, c'est la musique parce que j'en écoute beaucoup. Et quand il y a une musique qui me percute, une musique auquel j'ai envie de retranscrire peut-être les paroles, peut-être une mélodie, par là je pense à l'effet synesthésie justement de la musique, et bien j'ai besoin justement de faire comme une traduction de la musique par l'art. Alors justement, qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu peins, quand tu crées? C'est une très bonne question, c'est très varié, mais ce que j'écoute le plus en général, ça va être des musiques très douces et calmes, comme du lofi ou de la musique classique, mais ça m'arrive aussi de pouvoir écouter de l'hyperpop pour mes illustrations par exemple, et je pense que c'est peut-être dû à ça que vient des thématiques un peu plus pop psychédéliques, enfin un visuel plus pop psychédélique, avec justement des dynamiques un peu plus tranchées, un petit peu plus colorées aussi, mais oui, et sinon beaucoup de pop. Alors, si ton univers visuel devait être une musique, quelle serait-elle cette musique? Sans hésiter, ce serait Your Art de Breeze. Toujours compliqué pour un artiste de terminer une œuvre. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Quand est-ce que tu sais que l'œuvre est terminée? C'est à partir du moment où je rajoute tellement d'éléments, tellement de détails, tellement de couleurs, que je ne pense plus que rajouter quoi que ce soit puisse embellir l'œuvre. Et que limite, ça serait l'abîmer, ça serait la saccager si je rajoute un quelconque élément. Donc c'est à partir du moment où vraiment je finis de rentrer dans les détails, où je rajoute du blanc, le blanc pour pouvoir justement rajouter ce côté lumineux. Et une fois que j'ai fait ça, en général, je sens que j'ai fini. Tu parlais tout à l'heure de peinture, de palette graphique aussi, donc tu travailles à la fois en digital, on va dire en traditionnel, entre guillemets. Qu'est-ce que chaque technique te permet d'exprimer? C'est une bonne question parce que l'illustration, ce qui est différent de la peinture, donc l'art traditionnel, c'est qu'on peut zoomer, chose qu'on ne peut pas faire à la peinture. Donc je peux vraiment rentrer dans des détails parce qu'il y a les pixels voilà, qui s'agrandissent. Donc je peux vraiment mettre aussi toutes les couleurs que je veux. Il n'y a aucune contrainte au niveau matériel. Je peux dessiner où je veux. Donc ça, c'est super pratique. Et ouais, il y a vraiment une très grande liberté. Et donc, je peux vraiment me concentrer sur des petits détails très fins, et vraiment rentrer dans des petits éléments très subtils qui ne se verraient même pas du premier coup. Alors qu'à la peinture, ça va plus être le tracé qui va être intéressant, comment je manie le pinceau, comment je mélange ma palette de couleurs. Donc, il y a un aspect beaucoup plus fougueux, un aspect un peu plus dynamique. Sur la peinture, il y a beaucoup plus de tridimensionnalité. Il y a plus de texture, chose qu'il n'y a pas avec l'illustration. Donc, les deux apportent des émotions, mais l'un a une lecture beaucoup plus, on va dire, énigmatique, un peu plus détaillée, donc l'illustration. Et la peinture, lui, a un côté beaucoup plus, comment dire, un côté qui nous fait voyager, un côté dans lequel on peut s'émouvoir par la technique, par le support, alors que l'illustration n'a pas trop de support. Et tu partages bien sûr tes œuvres via les réseaux sociaux, normal, hein, c'est ta génération, c'est essentiel pour toi les réseaux sociaux. Et est-ce que la pression des likes, ça influence tes choix artistiques ou pas? Non, du tout. Je pense que ça influence pas parce que quoi que je fasse, j'essaie toujours de garder mon style, ce qui me plaît, et je me conforte à l'idée que quoi que je fasse, les spectateurs, les abonnés aimeront parce que ça vient de moi avant tout, et que à la limite en fait, ce qui peut influencer au niveau des likes, des commentaires, des publications, des statistiques, c'est la mise en forme. Comment est-ce que je montre le dessin? Et je sais que ça joue beaucoup parce que ce n'est pas mes propres dépens, mais ça dépend de l'algorithme. Alors qu'une création, même si je la montre par exemple sur 2 vidéos, une peut percer alors que l'autre ne peut pas percer alors que c'est la même création. Donc pour moi, tout est une question de mise en forme, de marketing, de communication, comment je montre l'œuvre, mais l'œuvre n'est pas un souci. Donc même si mon œuvre est ratée à mes yeux, peut-être d'autres peuvent l'aimer et ça n'influencera pas mon art. Alors créer, c'est aussi entreprendre, hein, tu vois, c'est deux côtés, puisque tu as ouvert une boutique en ligne. C'est plus de liberté ou plus de responsabilité? Beaucoup plus de responsabilité. Hein. On fait tout en même temps. Quand j'ai voulu me lancer, c'était vraiment à la limite un rêve d'enfant de me dire c'est beau de vendre ce qu'on fait parce que ça vient de nous, on vend un petit fragment de notre âme, mais d'un côté, c'est un fragment qui va être partagé, qui va être valorisé, qui sera vraiment la fierté de la personne qui la possède. Et pour moi, c'est beau d'avoir une boutique en ligne, mais c'est énormément de responsabilité
responsabilités dans le sens où je suis mon propre marketing, je dois gérer aussi l'aspect communication, comptabilité, l'aspect gestion de stock et même relations clients. Comment est-ce que je montre aussi que j'ai une boutique en ligne? Tout ça, c'est des choses en fait que je fais. C'est un travail peut-être d'une dizaine de personnes que je fais à moi toute seule. Donc, c'est beaucoup plus d'organisation. Alors bien sûr, tu proposes des éditions limitées et puis tu proposes aussi un peu de l'art sur mesure. Hein. Donc créer sur commande, tu dirais que c'est plus difficile? Oui. Moi, j'appelle ça des commissions personnalisées. J'en fais du coup par rapport à mes deux types, c'est-à-dire à la fois en illustration et à la fois en peinture. Donc, c'est-à-dire que le client va venir m'envoyer un message pour me dire, par exemple, oui, j'aimerais avoir une illustration pour mon mariage. Est-ce que tu pourrais dessiner moi et mon partenaire? Et dans ce cas-là, moi, j'ai ce rôle justement de dessiner dans mon style la personne, enfin le client qui m'a envoyé le message. Donc, il y a un peu plus de restrictions dans le sens où je ne peux pas étendre non plus ce que je veux parce que c'est à la demande du client, mais je garde quand même mon style parce que c'est de cette manière que le client veut que je fasse. Oui, garder ton style tout en gérant finalement les attentes du client. Alors ta vision de l'art, c'est quoi pour toi être artiste aujourd'hui et quel doit être le rôle de l'artiste? Le rôle de l'artiste, je pense que c'est vraiment de pouvoir transmettre des choses, transmettre soit des émotions, transmettre des idées, transmettre une information qui pourrait même changer le système. Enfin, pour moi, c'est vraiment un pouvoir de transmission qu'on ne peut pas accéder par le langage ou par les écrits. Donc c'est vraiment un autre moyen de communication et l'artiste doit être capable de le faire parce que je me dis que n'importe qui peut créer. Un enfant de 3 ans, une personne âgée peut aussi utiliser un crayon et faire n'importe quoi, mais pas tout le monde peut transmettre des choses et ça, c'est vraiment tout un art. Et que change le fait d'être autodidacte, hein, puisqu'on l'a dit au début de cette émission, tu es autodidacte. Ça change quelque chose dans la peinture, dans l'illustration? Oui, je pense quand même que ça change quelque chose parce que comme je ne connais pas très bien les règles de la perspective, l'anatomie, je sais que ça me permet d'avoir un style qui m'est peut-être propre, un style beaucoup plus original. Et je pense que ça apporte aussi ce côté où j'essaye de vraiment étendre l'expression de ma créativité sans règles finalement, vraiment une liberté absolue. Est-ce que tu as le sentiment que ta génération crée différemment que les générations précédentes? Ah oui, absolument. Je pense que tout est dû par rapport aux codes sociaux qui changent d'année en année. Notre époque n'est plus la même que les années précédentes, que ce soit dans tous les domaines par ailleurs, que ce soit du domaine du cinéma, de la mode, de l'art, du dessin. Je pense que la culture nourrit notre vision des choses. Donc aujourd'hui, comme on est entouré d'images sur les réseaux sociaux, on est aussi bercé par... moi, j'ai été la génération qui a été bercée par Internet. Donc il y a énormément de références à Internet que beaucoup de jeunes artistes incluent aussi dans leurs œuvres. C'est ce que je remarque beaucoup autour de moi. Je pense que même au niveau des étoiles, etc., j'en vois beaucoup de mes amis aussi créateurs de contenu et qui font de l'art, qui en mettent. Et même au niveau de la perspective, on se lâche, on a beaucoup plus de lâcher prise dans le dessin plutôt qu'avant, où avant il fallait vraiment respecter certains codes artistiques. Donc c'est vraiment différent. Alors un mot de tes projets, hein, parlons de l'avenir, une exposition bientôt? Oui, ça va être le 22 et le 23 à la première édition du Salon du Livre à Blois. Donc je vais exposer, je vais participer à une sorte de convention où je vais vendre mes prints et pouvoir montrer aussi mon travail. Et ça va être reporté dans les médias et ça va être la première fois que je participe à un salon, donc j'ai très hâte. Alors, tu es au début de ton parcours artistique. Comment est-ce que tu dois évoluer? Je me vois évoluer à la fois dans l'influence, dans tout ce qui est création de contenu et aussi de la création artistique. Donc, je me vois toujours continuer à peindre, à dessiner, à faire mes illustrations, tout en les partageant sur les réseaux sociaux. Et par là, je pense à pourquoi pas me lancer sur YouTube ou Twitch. Si on se retrouve dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir construit? J'aimerais avoir construit une très grande communauté et j'aimerais aussi avoir un centre artistique dans lequel j'expose à la fois mes œuvres et dans lequel je pourrais donner, pourquoi pas, des cours de dessin ou des cours de peinture à tous les jeunes artistes, toutes les personnes intéressées par l'art et qui soit en même temps un centre pluridisciplinaire dans lequel les personnes viennent pour prendre un peu Bulty, comme une espèce de coworking où ils viennent travailler ensemble avec leurs projets artistiques et qu'en même temps je puisse assister à tout cela. Et si la petite fille que tu étais regardait tes œuvres aujourd'hui, que penserait-elle de l'artiste que tu es devenue? Je pense qu'elle n'en croirait pas ses yeux.
Elle ferait une crise cardiaque. Pour elle, ce serait trop beau pour être vrai, parce que pendant longtemps, j'avais renié ma passion artistique parce que je me le sentais pas à la hauteur. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui arrive souvent, et même à des grands artistes encore, et même par rapport au retour de la famille qui ne sont pas non plus très optimistes par rapport à cette voie qui est très compliquée. Donc franchement, j'aurais été très fière de moi. Merci beaucoup Artiali d'avoir partagé avec nous ton univers, ta passion, ton audace, ta sensibilité. Et merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Demain TV et sur Job Talk TV. À bientôt.